Vous l'avez acheté pour rouler. Vous ne saviez pas que vous achetiez un fantôme. Vous pouvez revendre chaque moto que vous possédez, augmenter la puissance, polir le chrome de la toute dernière, la plus performante des machines. Mais il y a une machine, un souvenir, une note de moteur brute et grinçante qui vous suivra dans chaque virage de votre vie de motard. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une empreinte. C'est votre première. Et comprendre pourquoi cette seule moto bon marché, cabossée et inoubliable occupe un territoire aussi permanent dans votre âme, c'est comprendre toute la trajectoire du motard que vous êtes devenu. La réalité de votre première moto ne commence jamais au moment où vous tournez la clé. Elle commence des années plus tôt. Elle se construit dans le silence de votre chambre, tard le soir, sous la faible lueur d'un écran. Vous l'avez bâtie dans votre tête avec l'image pixelisée d'une annonce d'occasion que vous n'auriez jamais pu vous offrir, mais que vous avez sauvegardée quand même. Vous avez créé le son de son échappement à partir du bruit de moteur étouffé de chaque moto qui passait devant chez vous. Vous avez imaginé l'odeur, ce parfum spécifique et enivrant d'essence bon marché, d'huile chaude cuisant sur le cache-soupape et une pointe d'embrayage brûlée avant même de l'inhaler. La machine que vous avez finalement achetée n'était que la confirmation physique du rêve que vous aviez déjà construit, un plan devenu réalité. C'est pourquoi, à l'instant où les clés ont atterri dans votre paume, tout l'axe de votre vie a basculé. C'était un poids, un engagement, une promesse de liberté que vous aviez poursuivie pendant des années. Et puis vint la première sortie. La rue ne semblait pas seulement plus grande, elle semblait plus silencieuse, vaste, comme si le monde avait suspendu sa rotation pour assister à ce début maladroit et historique. Vos mains étaient raides sur les guidons, le cœur battant non pas encore d'excitation, mais d'une terreur pure et non diluée, et du choc de réaliser. Ça y est, je le fais seul. Ce n'était pas une simple balade. C'était un baptême. Vous aviez été un passager dans la vie, et à ce moment-là, vous êtes devenu un pilote. Alors si cette émotion résonne en vous, si vous vous souvenez de l'instant exact où le monde a basculé pour vous, faites-moi une faveur. Laissez un pouce bleu immédiatement et partagez le nom de votre première moto dans les commentaires ci-dessous. Quelle machine a donné naissance au motard que vous êtes devenu? Partager ces histoires fait rugir l'histoire de l'asphalte, et cet engagement est la façon dont nous maintenons cette communauté vibrante et grandissante. Alors, prenez une seconde pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car nous ne faisons qu'effleurer la raison de la permanence de ce souvenir. La relation avec cette première moto a été définie non pas par ses performances, mais par ses défauts. Elle n'était pas polie, elle était imparfaite. Elle avait ce ralenti irrégulier, cette protection d'échappement qui cliquetait, ce petit tic mécanique que vous seul, son propriétaire réticent, remarquiez. C'était une éducation déglinguée avec une selle déchirée et une peinture fanée, et pourtant, elle était à vous. Et cette appropriation, cette responsabilité l'a rendue absolument inoubliable. Chaque sortie était une leçon, souvent enseignée avec une cruauté que seule la gravité peut offrir. Cette moto vous a tout montré à la fois. La montée d'adrénaline grisante de la puissance, la vulnérabilité soudaine de la fragilité et la ligne mince comme un cheveu qui sépare le contrôle du chaos. La première fois que vous avez pris un virage trop fort, que vous avez senti le pneu arrière commencer à décrocher et que votre estomac est tombé sous vos pieds. La première fois que vous avez calé dans la circulation, transpirant sous votre casque, embarrassé mais déterminé. La première fois que vous l'avez fait tomber, le bruit sourd et inévitable et la désespérance immédiate et frustrée de la relever et de repartir avant que quiconque ne vous voie. Ces moments n'étaient pas de simples erreurs, c'étaient des gravures. Ils ont sculpté quelque chose de permanent dans votre mémoire musculaire et votre psyché. Et c'est pourquoi, lorsque les motards parlent de leur première, leur voix s'adoucit, leurs yeux dérivent. Ils n'ont pas l'air d'énumérer des spécifications. Ils ont l'air de se remémorer un premier amour ou un premier chagrin. Parce que tout comme cette première relation sérieuse, vous n'en êtes pas sorti indemne. Chaque nouvelle moto, plus rapide, plus sophistiquée, sur laquelle vous enfourchez après celle-là, ressemble à une relation pansement, aussi bonne soit-elle. Vous mesurez inconsciemment sa perfection contre l'imperfection glorieuse de l'original. Cette machine bon marché et cabossée est devenue la référence de la liberté, de la terreur, de tout ce qui est réel. Cette moto était une porte. Le moment où le monde est devenu une bande d'asphalte infinie et où vous aviez le pouvoir de vous diriger dans n'importe quelle direction. C'est le véritable fantôme qui hante votre garage. Ce n'est pas seulement le souvenir de la moto elle-même, mais le souvenir de la personne que vous étiez lorsque vous la pilotiez. Le gamin aux yeux écarquillés, maladroit, qui calait, qui tombait, qui poussait trop fort et qui apprenait à la dure. Cette version particulière de vous n'existe plus, mais son ombre roule toujours à vos côtés. Les leçons qu'elle vous a enseignées n'étaient pas toujours douces. Vous vous souvenez des pannes mécaniques que vous avez réparées avec du ruban adhésif et une prière.
Vous vous souvenez des incidents évités de justesse que vous n'avez jamais racontés à personne. Ces fantômes vous murmurent des avertissements à l'oreille, même des années plus tard, regarde tes arrières. Ne te fie pas à ce virage. Coupe les gaz. Et vous écoutez, car vous avez gagné ces leçons avec des genoux écorchés et un cœur battant. Votre première moto a gravé ces vérités dans votre respiration. C'est pourquoi vous vérifiez vos rétroviseurs sans y penser consciemment. C'est pourquoi vous relâchez l'accélérateur lorsque la route semble suspecte. C'est pourquoi vous roulez avec respect pour la machine et l'asphalte, plutôt qu'avec arrogance. Votre première moto vous a donné la liberté, mais elle a aussi martelé la conséquence de mal gérer cette puissance. Finalement, vous la dépassez. Peut-être avez-vous littéralement grandi. Peut-être que le désir de plus de vitesse, de plus de puissance, ou juste d'une machine plus fiable est devenu trop fort. Mais laissez derrière vous cette première moto n'est rien de comparable à changer de téléphone ou de voiture. C'est comme laisser un morceau de vous-même, un chapitre de votre formation, dans le coin d'un garage humide. Parce que cette machine spécifique a retenu la version de vous qui était encore en train de se former. Ces leçons ne vous ont pas brisé, elles vous ont forgé. Elles sont la raison pour laquelle votre respiration reste régulière, tandis que les kilomètres défilent. Elles sont la raison pour laquelle vous analysez chaque menace, planifiez chaque sortie et ne cessez jamais de calculer. C'est la vérité que vous avez apprise tôt. La route ne fait pas que vous emmenez quelque part. Elle vous apprend exactement qui vous êtes. C'est pourquoi ce souvenir est plus qu'une simple cicatrice. C'est une présence cousue dans le tissu de votre âme de motard que rien ne pourra jamais effacer. Votre première moto ne reste pas avec vous pour ce qu'elle était, mécaniquement ou esthétiquement. Elle reste avec vous pour ce qu'elle a fait. Elle a enterré la personne hésitante et rêveuse que vous étiez avant de la chevaucher. Et à sa place, elle a donné naissance à quelqu'un de nouveau.